Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre séance de la communauté de pratique. Comme vous avez vu dans l'ordre du jour, on revient avec les blocs récurrents, avec les mêmes sujets de discussion un peu que les autres fois, mais on va encore une fois pousser plus loin puis explorer d'autres choses, puis juste jaser pour échanger sur nos jobs, sur nos intérêts. Donc, euh, Accueil des membres et consignation des présences. Je vous demanderai d'ouvrir le Etherpad en même temps que vous êtes sur la communauté. Je vais vous mettre le lien dans le chat en bas à gauche. Alors, vous pouvez ouvrir la fenêtre Etherpad et en haut, tiens, je vais ajouter ça live. Je vous demanderai d'inscrire vos noms puis votre commission scolaire dans le document, juste en dessous là, de l'endroit où j'ai mis présence. Donc, ça va être facilitant pour moi pour la fin de. J'aurai pas à tout compiler à la fin de la séance. Donc, ceci dit, OK. Donc, on va commencer comme les autres fois avec le bloc Quoi de neuf, un petit peu d'actualité scientifique ou autre qui peut avoir une incidence sur l'enseignement. Donc, j'ai mis deux liens. Euh, Toujours Radio-Canada, j'aime bien pour les nouvelles. Là. Moi, c'est un site que j'aime beaucoup, autant pour la technologie que pour les sciences. Là. Sont intéressants, ils ont un bon traitement de l'information, je trouve. Sur Radio-Canada, aujourd'hui, on nous disait qu'il y avait un article qui parlait d'une recherche qui a eu lieu en Belgique, je crois, sur la dyslexie. Donc, euh, le premier lien dans les deux que j'ai mis sur le iPad. Moi, j'avais l'impression que les mécanismes qui expliquaient l'état, tu sais, au niveau vraiment neurologique, qui expliquait la dyslexie, j'avais l'impression que c'était réglé, que c'était connu. Puis ça m'a remis en face que finalement, non. C'est pas si connu que ça. C'est encore au stade des hypothèses. Ils sont encore à tester avec différentes méthodes d'imagerie. Donc là, l'étude dont il était question ici, euh, il soulignait que c'était probablement un trouble de coordination entre les différentes régions du cerveau qui menait à la dyslexie, au manque de reconnaissance entre des sons et des écrits. Donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis ça m'a fait penser, je pense que c'est lors de la journée au séminaire automnal de la QFGA où Martin Hébert avait, il me semble, mentionné qu'en Italie, il y a très peu de dyslexiques parce que tous les sons correspondent au même graphème. Donc, la façon d'écrire un son varie pas d'une fois à l'autre. On n'aura pas un AN puis un EN qui se prononcent de la même façon, par exemple. Donc, c'est plus facile apparemment pour les Italiens d'apprendre à lire à l'écrit parce que la correspondance avec le son, avec le parler est meilleure. Puis, à cause de ça, on observerait moins de dyslexiques en Italie. Donc ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Fait que ça fait des liens avec cette étude-là. Puis évidemment, ben, vous comprendrez que j'ai choisi le sujet parce que ça a une incidence sur notre clientèle, là. On en a des dyslexiques. Donc de comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec leur cerveau, il est où le problème, je trouve ça important parce que ça peut nous aider justement à intervenir avec eux autres. Donc ça, c'était le premier article. Puis le deuxième article, ben, c'était un sur des réserves d'eau mondiales. On parlait des réserves d'eau douce qui seraient situées sous le plancher océanique, puis que ce serait des réserves vraiment plus massives que tout ce qui a été utilisé jusqu'à présent. Donc, toutes les ressources d'eau potable souterraines, les nappes phréatiques qu'on utilise présentement. Euh,
Des nouvelles comme ça, moi, ça me fait toujours réfléchir un peu. Je me dis, OK, c'est bien beau, on découvre des nouvelles ressources, mais faudrait pas pour autant penser qu'on peut en gaspiller. J'ai eu l'impression que tu sais, dans les 30 dernières années, on a souvent dit ah, les ressources de pétrole, il y en a pour jusqu'à 2020. Ah non, il y en a jusqu'à 2050. Ah, il y en a jusqu'à 2100. Fait que j'ai l'impression que le fait de découvrir des nouvelles ressources a empêché le monde d'être plus frugal. Ils se sont dit, ah, finalement, le problème n'est pas si grave que ça, fait que, on s'en fout, on agira plus tard. J'espère qu'avec l'eau potable, ça fera pas la même chose. Puis je trouve que ça peut être un bon prétexte justement pour avoir cette discussion-là avec des élèves, pour les sensibiliser au fait que même si on découvre des nouvelles ressources, c'est des ressources finies, euh, renouvelable à une certaine mesure, l'eau douce, mais faut pas dépasser le rythme de renouvellement non plus, là. Si on en puise plus que ce qui peut se renouveler, on va avoir un problème. Puis si c'est pas dans 50 ans, ben, ça va être plus tard. Mais on s'en va, c'est ça, ça ne mène pas vers quelque chose de positif. Donc, c'est les deux liens que j'avais puis que je souhaitais partager parce que je trouvais que ça permettait justement de faire des choses en classe, d'avoir des discussions avec des élèves ou de mieux comprendre nos élèves. Fait que ça, c'était les miennes. Maintenant, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez, vous autres aussi, des choses à nous partager côté actualité? François, non? Oui? Ça a pas, c'est pas des actualités scientifiques, là, c'était juste quelque chose de neuf dans ma vie, là. Entre autres, au congrès de la AESTQ, j'ai découvert le fournisseur Electro 5 là, à Sherbrooke, qui offre un très bon service pour quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il veut acheter, là. Je dirais qu'il est en ligne très bien dans tout ce qui est électronique, soudure, etc., là. Donc, c'est quoi de neuf version TTP qui fait des commandes de matériel.com, genre. OK. Peux-tu mettre soit le lien ou le nom exact de l'entreprise, justement, dans le bloc Quoi de neuf sur le Etherpad? Pas, pas de problème, mon Christophe. Parce que moi, c'est sûr que ça m'intéresse, hein, les fournisseurs d'électronique. De temps en C'est temps bon. des achats pour de même de fonction. C'est Je ne c'est suis pas super. représentant pour la compagnie, là, mais j'ai eu un. Tu sais, ils sont en ligne vers les bons produits, puis ils ont une bonne gamme de choix, puis ils le font dans l'industriel aussi, mais dans les écoles aussi beaucoup, dans la région. Fait qu'ils savent ce qui marche pas, ou ce qui est adapté, pas adapté. Fait que j'ai trouvé ça, tu sais, c'est pas mal meilleur service que si tu vas chez Accès électronique ou un magasin Ouais, c'est ça. au hasard, là. Et infiniment de service que la source où il n'y a pas de service. Oui, René? Oui, moi aussi j'en ai un. Je vais le coller dans le chat, puis je vais aller le mettre dans Etherpad, là. Il est à Drummondville. Euh, c'est DC électronique. Fait que eux autres aussi, ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis ils ont du stock là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que c'est vraiment un spot qui pourrait être bon là, pour en tout cas comme François, là, qui est quand même proche, là. Au lieu d'aller à Sherbrooke, qui est pas mal plus loin, là, Drummond, en tout cas, ce serait un bon spot. C'est bon. Pour moi, moi, je sais que dans la région ici, il y a Electromike à Québec. Donc, moi aussi, je vais aller l'ajouter un coup parti. Mais Electromike, ils ont quand même une bonne expertise en électronique, évidemment. Ils sont surtout spécialisés pour l'informatique, mais ils ont une couple de conseillers qui sont habitués à dealer avec des profs, puis justement, qui ont une petite idée de ce qui peut marcher comme projet en classe. Fait que j'avais trouvé ça intéressant aussi. Toutes les fois que j'y étais, j'ai toujours eu un bon service à cet endroit-là. Donc, oh, est-ce que ma connexion marche? Oui, ok, j'ai eu l'impression que ça gelait pour un moment. Oh,
c'est le Etherpad qui fonctionne plus. Est-ce que vous avez des problèmes avec vous autres aussi? Oui, Oui. moi j'en ai, je suis avec Ouais. ma tablette, Ouais, là, avec il mon plante. iPad, là, puis il connecte, il déconnecte. Ça fait que quand je suis venu pour aller écrire de quoi dedans, quand je suis revenu pour rester à la réunion, j'ai été comme éjecté. C'est pour ça que j'ose pas aller écrire quoi que ce soit. Ouais, je peux comprendre. Hey, je voulais rajouter, d'abord, bonjour à tous. Je sais pas s'il y en a qui me reconnaissent ici, un gars de la Beauce de chemin. On s'est vu peut-être dans d'autres rencontres là, de communautés de pratique, là. Euh, Tantôt, j'écoutais Christophe. Christophe t'a parlé de l'eau, hein, n'est-ce pas? Des réserves d'eau qu'ils ont trouvées. Ouais, c'est ça. OK. Non, je voulais faire un 10 pouces là-dessus. C'est que, vous savez, c'est une petite nouvelle là, d'actualité scientifique, c'est que, tu sais, souvent on parle des pollutions, de la pollution des océans, puis on se rend pas compte à quel point des fois que c'est aussi avancé que ça, tant on n'est pas marin, une chose de même, là. Puis j'écoutais l'autre jour le reportage, la fille qui a traversé l'Atlantique, là, elle disait qu'à un moment donné, quand elle est rendue là, quelque part à la hauteur du Gulf Stream, quand elle a traversé l'Atlantique, là, qu'il y avait beaucoup de plastique qui flottait. Et ça m'a surpris. Moi, je croyais, tu sais, je pense qu'on exagère avec ça, là, mais ça m'a rappelé que quand je suis venu pour regarder, tu sais, j'avais mis la main sur le livre là, de la SAFAD des matières résiduelles, là, puis je voyais la photo du plastique là, comme étant une pollution là, sur, je sais pas si c'était sur une île, je pense, l'image que c'était là. Je me suis dit, ça correspond pas mal à ce qu'elle a raconté quand elle a traversé l'Atlantique. Fait que je voulais juste donner ça comme nouvelle d'actualité économique. Pas économique, mais écologique. Non, merci Jocelyn. Puis moi, je ferais du pouce. Fait que, on n'arrête pas de faire du pouce. Écoute, la FTQ, j'avais assisté à l'atelier L'univers de la plasturgie. C'est un prof du cégep de Thetford qui présentait une SAE qu'ils ont montée pour parler des plastiques. Évidemment, il y a un but promotionnel. Eux autres, ils offrent une technique en plasturgie, mais ils ont vraiment monté des beaux documents. Puis c'est dans le but de caractériser les matériaux, de voir un peu les propriétés. Fait que ça va vraiment chercher des concepts des cours de sciences. Puis il y a de l'expérimentation au travers, mais bref, il y a une partie sensibilisation aussi là, à l'environnement. Puis entre autres, il parlait dans cet essai-là et dans l'exposé des îlots de plastique. Donc je pense qu'on a tous entendu parler de l'île de plastique qu'il y aurait dans l'océan Pacifique. Mais finalement, il n'y a pas juste une île de plastique autour du globe, là. Il y a 5 îlots de plastique maintenant qui ont été répertoriés, qui se sont formés là, à des points névralgiques des courants marins, des espèces de vortex. Donc, il y en a deux dans le Pacifique, un dans l'océan Indien, un dans l'océan Atlantique, puis l'autre, je me rappelle plus c'est où exactement, là. Mais ouais, on est rendu sur le globe avec 5 kilos de plastique éparpillés. Donc, c'est un peu alarmant, hein, faut, quand on y pense, là, puis probablement que la dame qui a traversé du Québec à l'Europe à la rame, ben, qu'elle est passée au travers justement de ces îlots de plastique-là, si elle a vu plein de plastique qui flottait. Euh, donc ça fait réfléchir ça aussi. Là, on semble avoir perdu René. C'est quasiment surprenant qu'on soit encore dans la séance. François et Jocelyn, vous êtes toujours là? Ouais, super. Oui, monsieur. Jocelyn aussi. Bon, ben, écoute, on va attendre que René revienne. Donc, on va poursuivre. J'imagine que ça fait le tour pour les actualités. D'autres choses à ajouter? Oui, non, c'est bon. Parfait.
On va continuer avec le bloc pratique gagnante. Là, c'est dans ce bloc-là que France Garnier avait quelque chose qu'elle aurait aimé partager, puis je le voyais bien à cet endroit-là. Mais je vais y aller, hein, même si c'est pas là, on va continuer, puis on va proposer. Ah, ben tiens, René qui revient. Avant que je continue, je vais attendre de voir si René, tout est fonctionnel pour lui. René, est-ce que tu nous entends? Oui? Super. Tant mieux. Donc, à défaut d'avoir Ah oui, le iPad est à nouveau fonctionnel. Bon, donc je vais rajouter le lien qui me manquait tantôt. Puis, ouais, donc dans le bloc des pratiques gagnantes, vous pouvez voir, à part ce que Madame France Garnier avait proposé de présenter, j'avais mis quelque chose de mon propre cru. Donc, je pense que j'en avais parlé à la dernière séance de la communauté. Euh, Il était question que je fasse une formation en collaboration avec un centre de formation professionnelle ici à ma commission scolaire pour discuter de matériaux, d'usinage, pour faire voir un peu ce qui se fait en FP, mais aussi pour vraiment toucher à des concepts qui sont dans les programmes de sciences en secondaire 4, là, les matériaux, ça en fait partie, donc propriété, caractérisation, autant les alliages que les plastiques. Ça fait que c'est avec deux profs du département d'usinage que j'ai travaillé. Puis ils nous ont accueillis, puis on a fait un petit peu d'usinage, donc quelques exercices. On a vu des matériaux, on a vu comment c'est important la mesure en usinage aussi. Puis les profs d'usinage leur avaient demandé aussi de faire des liens spécifiquement avec les maths, de nous montrer des exercices qui démontraient l'utilité des maths en usinage. Donc, à plusieurs reprises, on a vu que la trigonométrie, c'était une partie importante dans ce métier-là. Entre autres, ils nous ont fait calculer des positions des trous d'un cercle de boulonnage. Donc, si on veut usiner une pièce pour mettre sur des roues d'une voiture ou pour espacer, lui donner un exemple, pour espacer les roues d'un 4 roues pour le rendre plus stable, on peut faire des petites cales qu'on insère derrière la roue. Ben, ces cales-là, il faut qu'il y ait les trous qui correspondent aux vis de fixation des roues. Si on a un 4 roues qui a 5 vis, comment on fait pour calculer la position des trous pour être sûr qu'ils sont à la bonne place? Ben, c'est de se représenter finalement le cercle comme un plan cartésien, puis on centre le centre, l'origine du plan cartésien est au centre de la roue, évidemment, mais après ça, les 5 positions, ben, c'est pas évident. Il y en a une qu'on peut utiliser en référence, qu'on met sur un axe, puis qui a une position facile, mais les, les 4 autres trous, ça demande de la trigonométrie pour le calculer. Bref, tout ça, ça nous permettait de vraiment voir concrètement l'utilité des maths, de voir concrètement les matériaux, c'est quoi leurs propriétés, puis comment on les travaille. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Puis, on parlait aussi d'impression 3D. Vous savez que c'est un peu mon petit gaga pour cette année. Donc, j'aimerais ça partager mon écran, vous montrer un peu. J'ai oublié c'est où déjà, partage. OK. Donc, je vais initier le partage d'écran. Vous allez sûrement être invité à accepter quelque chose, si je ne me trompe pas. J'espère juste que ça ne gèlera pas. Démarrage de l'extension, ça sera pas très long. Et après que je vous aille montré ce que j'ai fait imprimer, je vais avoir fini pour ma partie pratique gagnante. C'est long. Oh, ok, ben désolé, ça me demande d'installer quelque chose. Ce serait vraiment trop
trop long. En tout cas, j'ai fait imprimer des pièces que des profs avaient dessinées dans une formation précédente. Ça a bien fonctionné, là. Je devrais les recevoir cette semaine, toutes cleanées et fonctionnelles. Donc, vraiment, pour moi, une très belle expérience à répéter. Jocelyn, si ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, le SMIC, je suis sûr qu'il serait prêt à nous accueillir puis à faire la même chose. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait dans la dernière semaine et dont je suis bien fier. Je vous laisse la parole. Donc François, j'ai vu que tu avais 3 points. Je te laisse y aller. Oui, merci Christophe. 3 petits points là. Avec les enseignants chez nous, on va refaire un peu ce qu'on a fait, mais euh, on va essayer de mettre la main à la pâte dans des projets là, un peu comme toi, là, que tu peux réutiliser tout ça, parce que je sens qu'on est loin encore d'une implantation, puis on commence, là, on a une rencontre en janvier dans les 3 régions pour mettre en place des expériences à faire dans le SCP-4011 directement. Pour justement tranquillement commencer ça. Fait que bon, hein, c'est une pratique gagnante, là, ça va être à suivre parce que on l'a pas encore fait, mais c'est ce qui s'en vient dans notre coin. Mais surtout, je voulais parler de deux choses à faire possiblement. Ils en ont parlé dans l'atelier de Mme Sylvie Barma à la STQ, c'est de prendre un power supply d'ordinateur et de le transformer en source 12 volts. Et ça prend à peu près pas grand-chose, là. Au pire, juste un trombone pour bypasser le switch on-off, là. Puis souvent, les commissions scolaires ont ça, des vieux ordinateurs, là. Donc, tu fais juste dévisser le power supply, tu soudes ou mets un trombone pour connecter le fil vert avec un fil noir. Donc, pour y dire que ton ordi est ouvert, finalement. Et ensuite de ça, tu peux utiliser les fils 12 volts pour alimenter un circuit électrique, par exemple. Donc, au lieu d'acheter une source Sigmatron à 400$, ben, tu as un power supply 12 volts très, très, très stable pour 0$. Donc, c'est une possibilité. Puis sinon, une autre pratique gagnante, ben là, j'étais pas là la dernière fois, là. C'est encore la STQ qui m'a fait découvrir ça, qui est l'analyse technologique du moteur à 4 temps. Donc, pour le cours 4063, là, chez René, je t'en ai déjà parlé, là, mais c'est vraiment... ça couvre beaucoup de concepts de ce cours-là. Je cite ici Diane Ménard, et c'est un moteur de tondeuse 4 temps, donc c'est pas très gros, tu l'achètes neuf, pas d'huile, pas d'essence, donc c'est pas salissant ou quoi que ce soit. Puis il y a vraiment énormément de concepts qu'on peut voir là-dedans. Et les réactions que j'ai eues dans les milieux, c'est certains, ok, go, on embarque, c'est trippant. D'autres, je me vois pas faire ça, c'est trop compliqué, tu sais, en tant qu'enseignant. Donc, il s'agit peut-être de démystifier tout ça, là, mais au niveau des apprentissages, de la motivation, tout ça, peut-être pas chez tous nos élèves, mais chez quand même une partie, ça peut être une pratique gagnante, justement, pour avoir du matériel aussi pour faire le cours 4063, de quoi d'intéressant, de quoi de stimulant. Donc, voilà, c'était mes points. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Je me demandais, ton power supply fait maison, et moi, la connexion a un petit peu planté pendant que tu parlais. Comment est-ce que tu fais l'interruption, le on-off sur ça? Est-ce que c'est un power supply continu que tu dois brancher absolument ton circuit dessus avant de brancher le supply ou tu as vraiment un contrôle, un interrupteur ou quelque chose pour contrôler l'ouverture, justement? Ben, de manière sécuritaire ou un petit truc que j'ai lu, c'est sûr qu'idéalement tu branches ton circuit, mais derrière les power supply, généralement il y a une rocker switch, donc pour le on-off, déjà d'installer, donc
ce moment-là, ça fait la job. Mais j'ai lu à quelque part là, un blog de monsieur là, qui l'a fait là, que t'es mieux de brancher tes choses avant, comme ça il va détecter qu'il y a quelque chose, donc il n'enverra pas du courant. En fait, il va envoyer du courant au lieu de ne pas l'envoyer. C'est arrivé, mais sinon, c'est ça, c'est vraiment la switch derrière le power supply qui va te dire si tu as du courant ou pas. Ok. As-tu un lien pour la modification suggérée, une place où il y a un guide ou quelque chose qu'on pourrait voir les étapes? Je n'ai pas, ouais, je n'ai pas sauvegardé. Si tu tapes PSU, Power Supply Unit, sur YouTube, là, Power Supply Unit Modification ou des trucs de même, tu vas l'avoir, mais j'en ai pas sauvegardé dans mes choses, là. J'ai fait venir des ordinateurs là, du sous-sol de l'école secondaire. Là, je suis rendu là, mais il y a différentes façons de le faire. Il y en a même qui coupent les fils et se mettent des trous directement dans le boîtier pour accueillir les pinces crocodiles ou les pinces bananes. Mais tu peux simplement couper la boîte de plastique blanche là, que tu branches dans ton motherboard et prendre tous les fils d'une même couleur, les twister ensemble, ce qui va faire ton alimentation et prendre des fils noirs de grande, les twister ensemble qui fait ton retour. Vraiment plein de façons de le faire, mais malheureusement, j'ai pas de lien. Mais en Ok, cherchant sur Google, il y a plein de gens qui ouais, le montrent. Même avec des vidéos. parfait. Oui, tu peux y aller, Jocelyn. Oui, j'ai fermé mon micro, là, je l'ai rouvert. C'est nécessaire justement que je le ferme à toutes les fois ou étant donné que j'ai une tablette, ça doit pas, hein? Mieux, c'est pour Enlève éviter le que bruit de fond. ça passe en... Je sais pas comment, là, mais je prendrai pas de chance, je le fermerai, mon micro, quand je parlerai plus. Hey, durant le temps qu'on se parle de ça, nous autres, on est en train de faire de la fabrication de haut-parleurs ces temps-ci, ici, là, comme activité pour aller chercher des concepts là, de transmission de mouvement, entre autres, là, puis de transformation de mouvement au niveau du CL4063, ça, entre autres, là, je pense que c'est vu. Et évidemment, quand on fait ça, j'aimerais ça me trouver un amplificateur genre maison, là, tu sais, qui me permettrait d'avoir des meilleures performances avec mes haut-parleurs, là. J'étais allé voir sur YouTube, il me semble, sur Google, j'ai tapé ça un peu partout, puis y aurait-tu moyen de recycler des amplificateurs tant qu'à recycler des affaires qui feraient bien l'affaire, justement? Ben, peux-tu décrire c'est quoi le... Quand tu fais quoi, t'as pas assez Ben, non, non? ben, c'est que quand on se fabrique un haut-parleur, moi, ce que j'utilise des aimants qui sont pas très gros, puis avec pas une énorme quantité de filage, ce qui fait que quand je branche mon iPod là-dessus, ben, tu sais, il faut que tu te colles l'oreille pour entendre de quoi. Et il y a quelqu'un qui m'avait passé un amplificateur, mais l'amplificateur, tu sais, il faut que je l'achète, là, genre, je sais pas, là, ça peut coûter 70, quelque chose de même. Et je me disais, je sais pas, tu sais, si je prenais une vieille radio d'auto, ou ben, tu sais, je sais pas, là, de quoi qu'il y aurait une portion amplificateur pour me permettre de mettre ça en série avec mon haut-parleur, puis mon iPod, pour être capable d'avoir un meilleur son. Je peux peut-être répondre. Oui? Personnellement, j'utilise un vieux radio réveil matin, OK? dans lequel j'enlève le haut-parleur et je sors les fils sur le côté. OK? Et j'utilise aussi des vieux lecteurs cassettes des classes de français OK? que j'ouvre, je coupe les fils du haut-parleur et je les sors sur le côté. Puis en même temps, ça fait des vieux haut-parleurs pour l'analyse technologique. OK? Et ça Puis le son fait-tu... est beaucoup plus fort qu'un
qu'un MP3 parce que ça envoie plus Ouais, ouais. de courant. Mais est-ce que, tu sais, quand tu ouvres ça, là, il faut que tu fasses, je sais pas, une grosse autopsie, entre guillemets, pour aller chercher ça, ou bien... parce que moi, je les vois, les anciens microphones ici, là, puis je suis bien prêt à les ouvrir, là, puis... mais c'est-tu facile à modifier pour l'utilisation que je veux faire, là, Oui, d'avoir c'est un... très, très, très facile parce que tu localises facilement le haut-parleur qui est de la Mhm. grosseur d'une paume de main peut-être. Ouais, ouais, ouais. Et il y a seulement deux fils qui sont soudés. Mhm. Donc avec une pince coupante, on coupe le bout de ces deux fils-là. Ouais. Et c'est ces deux mêmes fils-là qu'on fait ressortir soit Mhm. vis-à-vis la roulette du son ou ailleurs, on peut percer un trou dans le boîtier directement selon la longueur des fils. OK. Et, mais la partie amplificateur, ça occupe-tu un gros espace, tu sais, quand tu as sorti ça de ton... parce que moi, je veux pas tout traîner ça, ce vieux magnétophone-là, là, c'est gros, ça, là. Ouais, c'est sûr, il y en a des gros. Moi, j'ai pris les petits Ah, Sony un petit peu OK, tu plus mets des récents. petits, toi. OK, OK. C'est ça. Puis mes réveils matins là, sont. C'est sûr que c'est plus gros qu'un lecteur MP3, là, Ouais, ouais. mais ça fournit du meilleur son. Sinon, je l'ai déjà fait avec un ampli de chez nous, de ma maison, Sony pis tout. Mais là, le son est encore meilleur, mais j'ai pas le goût non plus de le brûler, là. Fait que c'est Ouais, pour c'est ça ça. qu'avec un vieux radio-réveil, OK, lecteur cassette, ça fait la job. OK. Bon, mais c'est beau. Je vous remercie. Mais sinon, une autre façon de faire, c'est le nombre de tours de fil dans ta bobine pour dire à un amplificateur, là. Si ta bobine elle a une plus haute résistance, ça va demander à la source de fournir un plus gros courant parce que c'est une source à voltage. Dans le fond, le voltage est constant, si je ne me trompe pas, mais la puissance que la source peut fournir est variable. Fait que si tu augmentes la résistance, il va aussi augmenter le courant, donc avoir une puissance supérieure. Fait que c'est une façon de faire. C'est ce qui explique là, que quand on branche des gros écouteurs, c'est ceux-là que des fois nos élèves ont, là, il n'y a plus rien qui entendent, là, un casque d'aviateur. Hein. Tu branches ça dans un iPod, ben, ça crache un son, c'est juste épouvantable, ça a de la puissance. Alors que des petits écouteurs comme j'ai là, ben ça n'a pas de puissance pantoute. Puis les deux marchent bien sur un iPod parce que justement la sortie est à puissance variable. Fait que même si tu veux pas mettre plus de fil sur la bobine, ce que tu peux faire, c'est mettre une petite résistance, quelques ohms là, avant ton haut-parleur. Puis normalement, ça devrait augmenter le courant, ce qui va augmenter la force du son. Mais là, ça c'est tout bien bon en théorie. Je ne l'ai pas testé moi-même pour ce qui est de mettre une résistance, mais je sais qu'avoir une bobine plus grosse, ça marcherait pour vrai. Fait que c'est une autre façon de faire. Ça protège aussi ton circuit interne de ton iPod, là, parce que lui, il est pas à l'abri d'un grillage ou quoi que ce soit, là, si tu as justement très peu de résistance dans ta bobine. C'est comme si ça faisait un court-circuit. Ça, c'est un bon point aussi. Puis la dernière chose que tu as envie de faire, c'est effectivement de brûler ton iPod. Sauf Ton s'il y a iPod. 5 ans ou 6 ans. Effectivement, mais quand même. Non, c'est parce que maintenant que j'ai mon iPhone, j'y vais pratiquement plus. L'iPod, c'est juste pour faire de la tondeuse l'été, tu sais, quand que tu sais, il fait très chaud et que je suis en train de dégouliner à passer à la tondeuse. Mais allons-y scientifiquement, comme vous avez dit. C'est ça, puis ne jamais, ben, vous pouvez laisser les élèves brancher leur iPhone, mais quand même les avertir que c'est à leur risque et péril, là, parce que ça pourrait crasher. En tout cas, moi, avec le petit haut-parleur que j'ai fait,
Puis mon lecteur MP3, je te dirais que ça fonctionne bien, là. Jusqu'à date, ça n'a pas taxé le lecteur, la batterie a une bonne durée de vie pareil. Si il y avait presque un court-circuit, ça drainerait la batterie comme ça n'a pas de bon sens en réalité, hein. Puis de ce côté-là, ça va bien, mais c'est sûr que les appareils n'ont pas tous la même résistance interne. Je sais que les appareils Apple ont une résistance interne particulièrement faible, ce qui a l'avantage de pouvoir sortir un plus gros courant, donc de brancher des écouteurs ou des haut-parleurs de meilleure qualité, mais qui a comme désavantage de le rendre plus sensible aux surtensions. Donc, c'est peut-être que justement le fait que j'utilise un petit MP3 très très cheap le protège finalement. Donc, c'est sûr qu'il y a des risques là, avec ça. Bien de Puis t'as un bon son aussi parce que t'as un haut-parleur de feu, là. Tu sais, les élèves, pas sûrs qu'ils vont fabriquer ça aussi cool, aussi efficace que le tien. Ouais, mais ils vont mettre moins de temps aussi. Bon, donc j'imagine que ça fait le tour pour le bloc des pratiques gagnantes. Oui, on peut passer au bloc vos défis. Donc, dans le bloc vos défis, ben, moi j'en ai mis une, puis j'aimerais ça entendre vos avis là-dessus. Donc, ça tombe bien qu'on soit tous du monde qui ont une job de CP ou peu importe le titre que ça revient un peu à ça pareil. Donc, dans le Etherpad, ce que j'avais écrit, c'est les limites de l'accompagnement. Donc, comment s'assurer que les rencontres demeurent efficaces. Parce que je vous dirais qu'une expérience vécue ici récemment, c'est que je suis en train d'accompagner des enseignants dans un projet, et j'ai l'impression que ça bloque un peu. Euh, Au début, c'était plus efficace, il y avait plus de fébrilité, puis le monde était un peu emballé par l'idée de mettre sur pied un projet, mais là, ben, plus ça avance, puis plus j'ai l'impression, pas qu'il y a moins d'intérêt, mais il me semble que faut que je rame fort pour que ça continue à avancer. Puis des fois, j'ai pas envie que c'est pas mon projet. Fait que là, c'est la question, c'est comment faire pour que ça continue à être efficace, puis pour me décharger un peu, puis que ça run bien. Fait que vous, ben, je sais que vous en avez déjà fait des projets, donc je me demandais un peu c'est quoi vos façons de faire. Si vous arrivez dans une situation similaire, qu'est-ce que vous faites? Toute une question, mon Christophe. Je, je te dirais que c'est dû un peu à tous les changements qu'il y a eu sur charge de travail. Donc, c'est sûr que si tu pousses, tu pousses, tu pousses, c'est pas sûr qu'il y ait une réponse, là. C'est peut-être de s'adapter à la réalité ou y aller plus tranquillement ou demeurer réaliste dans les demandes ou des choses comme ça, là. Mais j'avais noté exactement le même défi dans l'ordre du jour, dans mon ordre du jour, là. C'est de comment finalement motiver les troupes à aller vers l'avant et tester des choses et s'impliquer dans tout ça, là. Mais c'est vraiment un défi. Ah ben, en tout cas, au moins c'est rassurant de voir que je suis pas tout seul là-dessus. Jocelyn? Oui, ben, j'ai la même préoccupation. Moi, ce que je faisais cette année, peut-être de différent un peu. L'an passé, on a eu des formations. Christophe, tu es venu faire un tour. Puis, euh, moi, j'ai senti, j'essayais de cerner pour chacun des enseignants, c'était quoi leur passion, là, en termes de techno, évidemment. Là, où c'est qu'il y avait en plus Henri, par exemple. J'en ai qui sont plus à saveur écologiste. Il y en a qui vont être plus à saveur euh, robotique, par exemple. Il y en a, tu sais, j'en ai entre autres qui a une formation d'ingénieur. Donc, j'essaie d'y aller plus avec
leurs intérêts personnels, puis les faire pousser là-dedans. On dirait que pour eux autres, c'est pas une corvée dans ce temps-là. C'est sûr que le plus dur, c'est ben, je dis le plus dur, c'est c'est pas si dur que ça finalement. Là. C'est qu'à les écouter, j'ai été capable de voir dans quoi qui aurait le goût de vraiment s'investir. Puis je suis allé là-dedans en faisant la meilleure association, par exemple, avec les programmes qu'on a. Et moi, je pense que c'est la seule avenue que j'avais. Ça m'a semblé ça. Puis je comprends que c'est comme ça. Je dirais, non seulement c'est la seule avenue qu'on a, mais ça me semble logique d'aller dans ce sens-là. Là, tu sais, ça a donné les résultats meilleurs que ce que je faisais avant, là aussi que j'arrivais avec un menu trop grand, là, puis je me disais, à force d'avoir un menu très grand, ils vont sûrement trouver tu sais, je dirais, ils vont justement goûter au menu, ils vont sélectionner ce qu'ils veulent, mais à un moment donné, j'ai plus dire, hey, toi, là, t'es le genre à vouloir faire plus ça. Puis là, j'ai demandé, est-ce vrai, est-ce pas vrai? Là, il me disait, oui, moi, c'est vrai, je suis plus ça que, par exemple, un exemple, je suis plus technologique que vraiment, genre théoricien, là, qui va analyser les programmes, le kit, là. Ça fait que je dis, bon, ben, on y va, puis donne-moi un projet, puis on va de l'avant, là. On dirait qu'il y avait une partie analyse de mon personnel avant de m'embarquer dans des formations, puis dans des projets. En tout cas, j'ai senti que ça a été winner pour moi. Et voilà. Eh ben, merci de passer ton temps là-dessus. De mon côté, c'était un peu ça que j'espérais faire aussi, justement. Puis je te dirais que dans le projet que j'ai en tête en particulier, l'idée venait des enseignants, mais là, ce que je suis en train de me demander, c'est à quel point ça les rejoignait. T'sais. Ils ont-tu proposé une idée de projet juste parce qu'ils avaient à faire un projet ou ils ont proposé quelque chose qui les intéressait vraiment? Euh, Ça, c'est sûr que ça peut avoir une incidence. Hein. On n'arrête pas d'en parler, la perception de l'utilité pour la motivation de nos élèves. Puis l'intérêt, ben, je pense que c'est la même chose pour les profs. Là. Puis, ils ont proposé quelque chose parce qu'ils se sentaient obligés, c'est sûr que ça défait un peu le point, le but. Mais ouais, je vais penser comment je fais pour récupérer ça, puis aider les profs à se réapproprier leur propre projet finalement. Peut-être que c'est juste de recréer de l'intérêt pour. Donc, on verra. Mais merci beaucoup pour ton intervention. René, toi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ça? Non. Ah, puis apparemment, tu n'as plus de son non plus. René, lui, essaie de faire passer des projets TIC, un projet TIC par enseignant. Donc, il y a peut-être quelque chose à dire là-dessus. Peut-être pas nécessairement évident de son côté non plus. Ouais, ouais. Peut-être que ça va venir aussi, ou peut-être qu'on partage un peu tous le même questionnement en bout de ligne. En tout cas. Ça va venir quand la date d'implantation va être donnée. Le petit stress, le déboulement, ça me prend des ressources, là. Ça va être quelque chose. Ouais, puis on sera plus en poste. Christophe, je voulais juste, tu sais, tantôt, moi, j'étais justement dans un projet de mathématiques, là, à 3h30, j'ai quitté, là, et M. Duquette, il est venu me voir vers 4h, et je pense que tu étais en train d'expliquer quelque chose, puis on dirait que je n'ai manqué un petit bout. Tu juste résumer, tu sais, tu parlais de plasturgie, mais juste avant que tu parles de plasturgie, tu as dit quelque chose, là. J'ai raté 2-3 minutes de ton intervention. Ça avait-tu rapport au projet que tu es en train de parler en ce moment? Non, ça n'avait pas rapport OK. à ce projet.
rappelle même plus de quoi je parlais. Je me rappelle que j'ai parlé des îlots de plastique là, pour la plasturgie. Mais juste avant ça, oh mon Dieu, ça me sort un peu de la tête. Euh, Toujours est-il, est-ce que, pour en revenir à la partie vos défis, parce que vraiment, Jocelyn, je suis désolé, j'ai pas de réponse pour toi. Je parle, puis je me rappelle plus tout le temps de ce que je dis. Mais oui, si on en revient à vos défis, est-ce que vous avez d'autres défis à partager? Là, moi, j'ai mis mes tripes sur la table, j'avais besoin de le partager puis d'avoir des solutions. Mais vous, est-ce que vous avez des difficultés ou aussi est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous préoccupent? Jocelyn? Oui, il y avait, on en a parlé un petit peu à un moment donné, puis on dirait que ça revient tout le temps. Ça, c'est toujours l'histoire de, dans nos labos de sciences techno. Moi, là, cette année, là, quand je suis arrivé en poste, les perceuses, toutes les scies, les sableuses, c'était tout dans les boîtes, puis là, tout installé ça, puis sur les autres, c'est plus des ateliers, genre comptoir, là, tu sais, où c'est que c'est des machines là, tu mets sur le comptoir au lieu d'être des grosses machines-outils là, au sol, là. Et on me parle toujours bon, c'est-tu safe, on met-tu une garde par-dessus une garde, par-dessus une protection, puis je trouve ça un peu, pas siphonnant, là, mais quasiment, là, de parler de sécurité. Pareil comme si, tu sais, supposons qu'on va faire un lab de chimie, là, puis on joue avec des acides, là, ben il y en a un danger pareil, tu sais. Je sais qu'une scie, là, tu sais, une scie à ruban, dans mon livre à moi, là, c'est au pire, si tu passes proche puis tu t'accroches le doigt, ben, tu vas avoir le réflexe de t'enlever le doigt avant que le doigt te sectionne au complet, là. Mais j'entends beaucoup parler de sécurité, puis on dirait qu'on parle plus de sécurité que de la nécessité de pas d'aller de l'avant avec les sciences technologies pour toutes les raisons qu'on connaît, là. J'aurais aimé ça, vous entendre, voir si vous ressentez la même chose que moi. Oui, je te dirais que de mon côté aussi, directement impliqué dans les aménagements, les directeurs, ils me demandent pas de venir boulonner les outils ou de monter ça. Mais ils me demandent conseil par contre sur justement quoi mettre, où le mettre, comment faire. Puis c'est sûr que la sécurité, ça revient beaucoup. Puis ce qui revient beaucoup, j'ai l'impression, puis moi, c'est ce qui fait que je trouve que ça demande de l'énergie, euh, c'est que c'est pas toujours facile de trouver les ressources. Depuis que je suis tombé sur le guide de, voyons, Éric Sauvé sur les normes de la CSST, où lui, il a pris des normes puis il a comme souligné des passages qui étaient plus pertinents justement pour l'enseignement, donc les normes qui peuvent davantage nous toucher nous. Ça, j'ai trouvé ça aidant. Mais reste que souvent, les directions, on manque de ressources pour savoir c'est quoi les normes, puis comment on les fait, les aménagements, comment on remet les machines aux normes, justement. Donc, quand on ne connaît pas les normes, c'est dur de savoir qu'est-ce qui reste à faire. Donc, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'insécurité là-dessus. Puis c'est sûr que les gestionnaires peuvent vraiment les comprendre là-dessus. En faisant les aménagements, ben, ils sont très directement responsables. Fait que je comprends leur obsession avec la sécurité. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça, à mon avis, il ne faut pas non plus un prétexte à ne pas bouger, mais fait intelligemment. Et c'est vraiment le document d'électricité, moi, ça m'a éclairé beaucoup. Et la prochaine fois qu'il me fait poser une question, un gestionnaire, ben, je vais y envoyer tout ce qui est ça courriel, puis au lieu de dire tout, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ben
lis les passages surlignés en jaune, là, puis après ça, on s'en reparle. Fait que je pense que c'est moi, de mon côté, c'est comme ça que je vais m'enligner. Je voulais juste rajouter que moi, il y a deux de mes jeunes qui ont passé au secondaire, puis c'est avant que la réforme arrive au secondaire en sciences techno, mais il y avait quand même des cours de techno là-dedans. Ils fabriquaient des choses, puis c'est comme si les nouveaux programmes arrivaient avec... c'est pareil comme si c'était de l'inconnu au niveau de la techno, alors qu'ils s'en faisaient de la techno avant. Tu sais, bon, c'était pas intégré dans un cours de sciences, là. C'était pas avec les sciences, là, mais tu sais, c'est pareil comme si on essayait de réinventer la roue avec ça, là. Ça se peut-tu qu'avant ça, il y en avait des normes, mais qu'à un moment donné, on se disait, ben, on va y aller, puis on va être prudent, tu sais. Pareil comme s'il fallait arriver là, des fois, avec un scaphandrier, là, de la manière qu'à cause que des nouveaux programmes sont arrivés, c'est comme si là, les normes viennent tout changer l'affaire, mais tu sais, c'est des normes, il y en avait avant, puis il y avait du travail qui se faisait avant en techno, là. En tout cas, je trouve que c'est un faux problème, ça, un peu la sécurité optimale, là. Effectivement, une grosse différence, c'est qu'avant, c'était quasiment des ébénistes qui avaient ramené dans les écoles pour donner les cours d'initiation à la technologie de troisième secondaire. Donc, je les ai fait ces cours-là, puis il y avait des grosses machines, puis bon, il y avait des règles de sécurité, effectivement. La différence, c'est que là, ils mettent ces machines-là dans les mains d'enseignants aux adultes qui n'ont jamais touché à ça. Donc, c'est peut-être là le risque. Puis, Diane Ménard me faisait remarquer que il n'y a aucune norme pour les élèves. Les seules normes qui existent, c'est les normes de la CSST, qui, elles, s'appliquent aux enseignants qui utilisent les mêmes machines. Donc, automatiquement, si c'est sécuritaire pour les enseignants, ça va l'être par la suite pour les élèves. Et comme Christophe disait, c'est sûr que c'est les directions qui sont en partie responsables, imputables si on veut, mais également les enseignants. Donc, c'est sûr que c'est comprenant pour les enseignants qui eux-mêmes ne sont pas à l'aise d'être responsables de la supervision de ces machines. Donc, il va falloir que changer ce sentiment-là en peut-être faisant travailler sur les machines pour qu'ils s'habituent puis pour qu'ils puissent mieux accompagner les élèves là-dedans. Et en terminant, ce qui m'a un peu mis à terre aussi, c'est les ressources matérielles de ma commission scolaire qui nous disent vous vous arrangez avec l'installation, nous on n'est pas responsable de ça. Donc c'est comme s'ils s'en lavaient les mains puis ils ne voulaient pas toucher à ce dossier sécurité-là. Là. C'est vous arranger pour respecter les normes qu'on vous dit même pas. Là. Après ça, c'était correct. Plus d'expertise que nous autres, c'est conscient, là, effectivement, ça jette un peu sur le dessus. Mais je suis pas surpris de ton commentaire, François. J'ai l'impression que nous autres aussi, ben, nous, à la Côte-du-Sud, les RM, je peux pas chialer sur le travail qu'ils ont fait, puis sur les installations. Euh, mais bon, je peux confirmer que c'est pas tout aux normes quand je lis les recommandations, du moins de la CSST. Puis j'ai l'impression qu'il y a une expertise qui s'est perdue à quelque part parce que effectivement il y avait des cours de techno avant, puis j'ai vu le commentaire de René là en bas à gauche qui disait qu'il y avait de l'électricité lui dans son centre dans les cours de techno. Nous autres aussi on en faisait de l'électricité quand j'ai fait le cours de techno, puis on branchait des trucs dans le 120 volts, puis avec des fils dénudés, puis c'est sûr que les profs nous faisaient comprendre justement c'était quoi qui était sécuritaire et non, puis on branchait jamais un circuit avant qu'il soit terminé et on le branchait jamais si l'interrupteur était ouvert. Ça fait qu'on finissait notre montage de circuit, on fermait l'interrupteur, on branchait, on ouvrait l'interrupteur, on regardait si ça marchait, puis après ça, c'était correct. On,
ça se faisait, puis on avait des servants, puis on avait toutes sortes d'affaires. Le danger était là pareil, puis les normes de la CSST étaient là aussi, fait que ça se demandait, tu sais, on passait où le public qui savait ces normes-là, puis à la suite, là. Mon dernier commentaire là-dessus, ce serait que ce matin, j'étais justement dans un centre d'éducation des adultes, puis je rencontre une enseignante qui est au secondaire, puis elle faisait toujours les mathématiques à une clientèle, par exemple, qui font pas nécessairement du régulier là, au secondaire. Puis je m'informe de ce qu'elle fait maintenant, puis elle me dit, je fais même, je les amène à la salle de machine-outils, puis on fait de la techno ensemble avec mes jeunes. Je suis persuadé, moi, que cette enseignante-là, tu sais, elle a toujours fait des mathématiques en classe, puis que là, à un moment donné, dans sa tâche, je sais pas, ils ont proposé d'aller faire des projets peut-être avec les élèves, puis à un moment donné, la fille, c'est pas ça sa formation du tout, là. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut que tu aies un peu de flexibilité dans ton travail, c'est mon opinion, là. Puis, c'est ça qui semble y avoir dans son cas, là, qui s'est passé dans son cas. Fait que pour nos enseignants, à un moment donné aussi, peut-être que c'est ça qui est le facteur clé, d'avoir un peu de flexibilité dans le travail aussi, là. Ouais, c'est sûr que, en tout cas, ça reste un gros dossier, puis malheureusement, avec le temps qui file, on va devoir clore là-dessus. Je vois que Fanny et François, justement, vous nous avez écrit que vous devez quitter très bientôt. Donc, je vous remercie tout le monde pour votre participation. Je trouve que les échanges ont été très constructifs, encore une fois. Ça fait que, on se revoit en janvier. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin d'année, puis joyeuses fêtes, bonnes vacances, profitez-en bien. Donc, on se revoit en forme dans la deuxième semaine de janvier, si je me rappelle bien. Donc, la date, le 21 janvier. Donc, bonne fin de journée, puis à bientôt.